Je pensais que j'aurais pas assez de force en fait. Je pensais que ce serait hyper dur. Je marche, je me vide la tête. C'est ce dont j'ai besoin, c'est ce dont j'ai envie. On les a vus apparaître dans toute la métropole nantaise. Mais qui sont ces nouveaux piétons et cyclistes? Quelles sont leurs motivations? C'est ce qu'on découvre dans ce premier épisode de la série Nantes Inspirante à pied ou à vélo. En bord de Loire, on rencontre la néocycliste Mathilde. Sur les bords de l'Erdre, on marche avec Eric. Et pour finir, Laurent, notre expert, nous aide à mieux comprendre nos nouvelles habitudes de déplacement. C'est parti! Là, on est à côté de la Loire et c'est une partie de mon trajet vélo-taf. Donc c'est hyper agréable le matin, quoi. Ça aère un petit peu, puis le soir aussi, c'est sympa. Je m'appelle Mathilde, j'ai 43 ans et je fais du vélo de manière très régulière, donc tous les jours depuis 1 an maintenant. De la place Canclos à la Cité des Congrès, pour Mathilde, c'est 7 km aller-retour, 5 jours par semaine. Avec en plus ses courses et ses trajets loisirs, Mathilde pédale environ 100 km chaque semaine. Voilà où j'aime bien m'installer, juste au bord de la Loire. Je me prends de quoi manger, je vais ici, je me pose sur l'herbe au soleil. C'est vraiment une pause, quoi. C'était un projet que j'avais en tête depuis longtemps. Il y avait un frein principal, c'était par rapport à mon poids, parce que je suis une personne grosse et j'ai un poids certain. Et du coup, c'était une question matérielle, parce que j'étais allée me renseigner sur Internet et tout de suite, on voit qu'il faut aller dans du matériel très solide, etc. Donc les prix montent. Et ça m'avait fait peur à l'époque, et donc j'avais tout refermé. J'avais dit, c'est pas pour moi. Et j'ai d'abord testé avec les Biclou. Ça m'a permis de tester sans investir. J'ai une station à mon travail, une près de chez moi, donc c'était hyper pratique. Les premiers trajets étaient très très difficiles. J'ai vraiment souffert, mais j'ai persévéré et ça m'a montré que c'était la solution pour moi en fait. L'étape suivante, ça a été de trouver mon vélo à moi. Pour l'instant, c'est de l'électrique. Ça a complètement changé ma vie. Ouais. J'exagère pas en disant ça, hein. J'ai arrêté de fumer, je me suis mise au sport, enfin c'est rien à voir, quoi. Et je découvre la ville différemment. Je découvre d'autres coins plus loin, je suis un peu plus aventureuse, on va dire. Ça a bouleversé ma vie, mais vraiment. Cap maintenant sur les bords de l'Erdre. C'est ici qu'Eric a découvert les sentiers qu'il emprunte chaque jour pour aller au travail. Je m'appelle Eric et la marche est devenue vraiment un nouveau mode de vie pour moi. 2 km le matin, pareil le soir. À la fin de la semaine, le podomètre d'Eric affiche 20 km, rien que pour se rendre au travail. Dans mes emplois précédents, j'ai fait beaucoup de voitures. 20 30 000 km par an. En arrivant sur Nantes, mon emploi ayant changé, je n'avais plus besoin d'un véhicule pour faire 4-5 km pour me rendre au travail. Les étapes principales ont été d'abord se décider à vendre la voiture. Vous regardez un petit peu l'offre de transport qui est proposée sur la métropole. Vous vous adaptez vos rendez-vous, vous adaptez vos déplacements professionnels à cela. Si j'ai besoin de me rendre sur Orvaux, c'est le tram. Si j'ai besoin d'aller jusqu'à Chantrerie, c'est le C6. Si j'ai besoin par contre de me rendre en centre-ville ou une légère première couronne, à ce moment-là, c'est plutôt la marche que je favorise. Pour mes collègues de travail, mes nouveaux collègues de travail m'ont même encouragé à ça, donc plutôt bien pris. Pour une partie de la famille et puis des amis d'anciennes activités professionnelles, plutôt une forme de questionnement, voire parfois un petit peu de moquerie quand même. Mais j'aime malgré tout convaincre et leur expliquer pourquoi j'avais fait aussi ces changements-là, qui sont des changements fort agréables. Moi, j'aime la marche. Et marcher pour se rendre sur son lieu de travail, c'est aussi pour moi une façon de me vider la tête. Quand vous faites une partie de votre trajet au bord de l'Erdre, ça aide aussi à se préparer psychologiquement, peut-être pour des enjeux importants pour vous dans la journée. Pour moi, aujourd'hui, ça me correspond. C'est ce dont j'ai besoin, c'est ce dont j'ai envie. Et la ville ici et la métropole me donnent la possibilité de le faire. Donc, je le fais. Eric et Mathilde ne sont pas les seuls. De nombreux habitants de la métropole nantaise ont changé leur mode de transport principal depuis le début de la pandémie de Covid-19. C'est ce que révèle l'étude dirigée par Laurent Foin pour Nantes Métropole. On a à peu près une personne de la métropole sur 10 qui a changé de mode de transport pendant le confinement ou entre les deux confinements. La voiture est restée relativement stable en termes de proportions. Et par contre, marche à pied et vélo, les parts de marché ont progressé. Pour être simple,
le vélo a doublé en termes d'utilisation. C'est-à-dire qu'en temps normal, avant Covid, on était à 60 000 déplacements quotidiens. Là, on a fait le double. Pour la marche, on est passé à peu près de 550 000 déplacements à pied par jour à peu près 650 000 pendant les périodes de confinement. Et ce mouvement a été observé partout, non seulement dans le centre-ville, mais aussi dans toute la métropole. Alors, si vous aussi vous avez envie de mettre plus de marche et de vélo dans votre quotidien, sachez que vous trouverez dans la métropole nantaise 600 km d'aménagements cyclables et 23 km linéaires d'aires piétonnes. Et d'ici 2026, 115 millions d'euros seront investis pour améliorer le réseau cyclable. Alors, ça vous inspire ?